Bonjour à tous et avant de commencer, je vous souhaite évidemment bon courage pour la suite des aventures. J'espère que vous avez réussi à bien vous lancer par rapport au travail que vous avez dans toutes les disciplines. Voilà, vous passez une année pas facile hein, en première, entre ces nouveaux programmes, ces E3C et maintenant les difficultés qu'on rencontre. Bah, c'est pas facile pour vous, donc j'espère que vous savez qu'on vous accompagne de tout cœur, évidemment. Alors, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos pour vous parce que on arrivait à la fin d'un thème plutôt compliqué sur le son. Et dans cette première vidéo, je vais vous parler d'abord sur comment je pense qu'il serait bien de travailler chez vous. Et dans les deux autres vidéos, je vais revenir sur deux chapitres qu'on avait vus en cours, mais sur lesquels il y a sûrement besoin de faire quelques petits rappels. Voilà. Alors, vous connaissez mon site. Quand on veut retrouver les documents, on va dans documents de cours et on va ici dans l'enseignement scientifique. Alors, quelques petites informations sur ce que j'ai mis à jour. On va aller tout de suite dans la partie son et musique. Alors, vous savez, on a fait trois chapitres. Celui-ci et celui-ci. Et je vous avais demandé, vous savez, pour la fois dernière, de faire quelques exercices du livre. Comme je l'ai mis sur Pronote, j'ai publié la correction dans son intégralité ici sur le site. Donc, à faire, à refaire et à savoir faire. Et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des difficultés. Comme outil de travail, c'est sur Pronote évidemment que je vous demande de regarder ce qu'il faut faire. Il y a le site bien sûr. Et comme vous l'avez vu, j'ai rajouté un petit Classroom que voilà, avec le code que voilà, que vous retrouverez dans Pronote. Alors pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que si vous avez oublié l'adresse de mon site, au moins vous la retrouvez ici, vous cliquez dessus, vous y retournez. Autre information, quand vous cliquez ici, regardez bien, pour ceux qui n'ont peut-être pas le livre ou je sais pas quoi, les éditions Bordas, comme les autres éditeurs, ont mis en accès intégral, regardez bien, hop, l'intégralité du livre, donc ce sera parfait pour moi pour illustrer certaines choses pendant les vidéos qui vont suivre. Et puis, quoi d'autre? Je mets aussi ce qu'on trouve sur mon site, hein, comme ça vous êtes sûr de bien les retrouver. Puis l'autre intérêt du Classroom, ouais, l'évaluation, bien sûr. Alors rassurez-vous, vous verrez, bientôt je publierai un petit QCM qui sera à faire, alors qui sera noté entre guillemets, hein, vous prenez votre temps pour le faire, le but du jeu c'est qu'on essaye de le faire du mieux possible, ne vous inquiétez pas, et de les rendre dans les temps bien sûr, mais ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire dans les vidéos suivantes? D'abord, je vais revenir sur ce chapitre-là, le tout premier qu'on avait fait ensemble. Pourquoi? Parce que vous savez, il y avait une dernière partie sur l'intensité sonore que je n'avais pas eu le temps de traiter avec vous. Donc je vais le retraiter en intégralité avec vous en vidéo dans celle qui suit. Et puis après, la numérisation, je vais sauter par-dessus et hop, aller directement aux intervalles musicaux. Pourquoi? Parce que vous savez, j'ai eu le temps de le faire qu'avec un seul demi-groupe. Voilà, je devais le faire avec l'autre demi-groupe à la rentrée. Et bien sûr, c'est raté. Donc, je vais vous proposer là vraiment de beaucoup détailler ce chapitre. Voilà, évidemment, regardez bien les vidéos, je pense que ça vous aidera. J'essaie de le faire le mieux possible. Et puis aussi, donc pour mercredi, hein, revoyez bien la correction de ces exos. Si vous savez faire ça, franchement, ça veut dire que vous êtes à peu près prêt sur cette partie sur le son. Autre chose, j'ai oublié de vous dire sur le Classroom, j'y reviens maintenant. Si vous avez des questions à me poser, faites-le ici dans les commentaires. Hein, vous savez, c'est plus simple que de s'envoyer des mails. Comme ça, je prends toutes vos questions et puis j'y répondrai soit dans une vidéo suivante ou soit directement sur le Classroom. Voilà, encore une fois, bon courage à tout le monde. Et puis, on est parti sur la vidéo sur le phénomène vibratoire qu'est le son. À tout de suite.